Hey, je m'appelle Francisco et j'ai 21 ans. Es-tu satisfait de ton corps? Certaines personnes ont de grandes oreilles, d'autres souffrent de gros nez. Mais moi, j'ai une énorme bouche. Elle est si grande que je peux mettre une boîte de conserve dedans, à l'horizontale. Je suis né en Angola. Mes parents n'étaient pas très riches. Alors, depuis l'enfance, je rêvais de devenir célèbre pour gagner beaucoup d'argent et faire en sorte que les filles m'aiment bien. Dans notre ville, il n'y avait pas grand-chose à faire. La première fois que j'ai joué sur une machine à sous, j'étais déjà au lycée. Et la première fois que j'ai vu un ordinateur, j'étais encore plus âgé. Alors, qu'est-ce que je faisais pour m'amuser? J'ai passé la plus grande partie de mon enfance dans la rue avec les garçons du quartier, à jouer au football, aux cartes, au dé à coudre, et enfin à la bouche bouchée. Celui-là était mon préféré, probablement parce que je gagnais constamment. Alors, qu'est-ce que le jeu de la bouche bouchée? C'est simple. Celui qui met le plus de choses dans sa bouche gagne. Nous avons fait des expériences avec des ananas et des noix de coco énormes. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais une bouche immense et avec le potentiel de devenir encore plus grande. Alors, j'ai commencé à m'entraîner. Tous les jours. Ma routine était de mettre toutes sortes d'objets dans ma bouche. Bouteilles, tasses, soucoupe, verre de mon père. C'était génial que ma bouche puisse s'étirer dans n'importe quelle direction. Ça a changé ma vie. Mais pas au début. Au lycée, mon talent était loin d'être reconnu. Oui, j'étais populaire, mais les filles ne m'aimaient pas. Elles me trouvaient bizarre et ne me laissaient jamais aucune chance. Pour la première fois, j'ai eu honte de ma grande bouche. J'avais même peur de bâiller, de rire, et même de manger avec des gens. Que puis-je ajouter? Pendant un moment, je ne parlais presque pas. J'avais l'impression que ma grande bouche était laide et effrayante pour les autres. Pendant un certain temps, j'ai cessé de montrer mes talents. Mais l'élan médiatique autour de moi et de ma grande bouche ne s'est pas calmé. Au contraire, c'était de pire en pire. Un jour, j'ai été contacté par une émission de télévision italienne et j'ai été invité à passer à l'antenne. Pour moi, c'était quelque chose de complètement incroyable. J'ai été traité comme un roi pendant le tournage. J'ai montré mes talents avec une canette de soda que je pouvais introduire librement dans ma bouche, jusqu'à l'insérer 14 fois en une minute. Cela ne me dérangeait pas du tout. Quand on a mesuré ma bouche, elle faisait 6,7 pouces, ou 17 cm de large. J'ai impressionné à la fois le présentateur et le public, à un tel point qu'ils ont écrit sur moi dans tous les journaux de la ville. Mes parents étaient très fiers de moi. Je ne vais pas nier que j'étais très content de moi aussi. Mais mon histoire ne s'est pas arrêtée là. Après mon succès à la télévision italienne, j'ai commencé à être invité à des émissions dans le monde entier. J'ai cessé de m'inquiéter du fait que les filles ne m'aimaient pas. Parce qu'à la fin, mon plan a fonctionné. Et je suis devenu encore plus populaire. Tout cela grâce à ma grande bouche. C'est vrai que je n'avais pas de petite amie. Mais mon but était de trouver ce que je pouvais mettre dans ma bouche pour surprendre tout le monde. Sans hésiter, j'ai commencé à mettre plus de choses dans ma bouche. Vous n'allez pas le croire, mais j'ai réussi à mettre un pistolet dans ma bouche. Bien sûr, ce n'était pas un vrai. Mais c'était un parfait factice. Je me souviens que mes parents avaient très peur. Mais la presse aimait beaucoup ma concentration. Un mois après la sortie du programme, des représentants du livre Guinness des records m'ont même contacté. Ils ont mesuré ma bouche et ont confirmé que j'étais devenu un détenteur de records du monde. C'était très inattendu et, pour être honnête, je ne savais pas grand-chose sur le livre. Mais cela était quand même une très grande surprise. J'ai toujours pensé qu'une bouche de taille record aurait probablement un diamètre d'environ 50 cm. De sorte qu'un bocal de 3 litres puisse y tenir. Je m'efforce d'avoir une bouche aussi grande. Ne dites pas que c'est stupide. Après tout, chacun doit avoir un but dans sa vie. Maintenant, j'utilise mes talents pour gagner ma vie. Et je suis même capable d'aider financièrement mes parents. Je fais des tours avec une canette dans les bars et les pubs, et je suis hyper bien payé. Si je parle aussi,
Alors la salle est bondée. Les jeunes qui regardent mes tours sont tout simplement ravis. J'ai même un surnom. Super Bouche. Puis ça ne me dérange pas d'être super. Je reçois des dizaines de demandes de bar chaque jour et mon agenda est complètement plein. Il ne me manquait qu'une chose. Je me sentais seul dans la foule. Vous savez ce que c'est, quand il y a beaucoup de gens autour de vous et que vous avez l'impression que personne n'a besoin de vous. Mais d'un seul coup, tout a changé. J'ai rencontré une fille dans un supermarché. C'était tout à fait par hasard, mais j'ai immédiatement senti qu'elle était spéciale. Nous achetions tous les deux des canettes de soda. Mais je ne lui ai pas dit pourquoi je les achetais. Au début, je n'en ai pas parlé à Marie de mon talent, pour ne pas l'effrayer. Mais après le premier baiser, j'ai dû tout lui dire. Le fait est que, ironiquement, elle a une très petite bouche. Un tour cruel du destin, non? La plus grande bouche du monde aime l'une des plus petites. L'embrasser, c'est comme embrasser un trombone avec un tuyau d'aspirateur. Mais cela ne devrait pas interférer dans notre relation, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en penses? Si vous avez connu des situations où vous et votre partenaire étaient physiquement mal assortis, je veux le savoir. Par exemple, si l'un de vous était grand et l'autre petit, ou si l'un de vous était très mince et l'autre très enrobé. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je suis très intéressé par vos expériences. Car je suis maintenant un peu inquiet de notre différence. Et pendant notre baiser, je me suis senti comme un monstre qui essayait de la dévorer. Merci d'avoir été avec moi ces quelques minutes. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne.